pensez surtout dans le livre, finalement, c'est une humanité qui serait privatisée par la tech. Oui, c'est ça. Si vous prenez donc tous les réseaux sociaux dont les auditeurs sont certainement utilisateurs, au moins pour certains d'entre eux, donc TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, euh, tous ces réseaux sociaux ont des fonctionnalités diverses, mais ils ont tous exactement le même modèle économique qui consiste à construire une audience gigantesque, donc typiquement des centaines de millions, voire des milliards d'utilisateurs, à capter leur attention et à convertir cette attention en revenus publicitaires. Donc, si vous prenez par exemple la compagnie mère de Facebook, c'est Meta, ses revenus sont à 98% d'origine publicitaire. Pour Google, c'est à peu près 80%. Pour l'ensemble des réseaux sociaux, c'est près de 100%. Donc ça veut dire que les plus grandes capitalisations boursières de la planète aujourd'hui se construisent sur une ressource immatérielle qui est notre temps d'attention, mais qui est malgré tout une ressource rare et limitée, puisqu'on dispose chacun d'entre nous d'un temps limité d'attention qu'on peut accorder à différentes choses au cours de la journée. Et donc ces plateformes sont en compétition pour extraire ce temps d'attention, et c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, ou dit avec plus d'emphase, la guerre de l'attention. Alors l'économie de l'attention, c'est pas nouveau, ça préexiste largement aux réseaux sociaux. Tous les médias privés, par exemple, qui reposent sur le modèle publicitaire, font partie de cette économie de l'attention. Ce qui est nouveau, c'est la capacité hors du commun des plateformes numériques à extraire ce temps d'attention. Si on prend tous les réseaux sociaux, par exemple, ils étaient inexistants il y a une quinzaine d'années, et ils sont devenus le premier usage d'Internet, à la fois en temps passé et en nombre d'utilisateurs. Par exemple, rien que sur YouTube, il y a 120 000 ans de vidéos qui sont vues tous les jours par l'humanité en cumulé. Et là où ça commence à devenir très troublant, c'est que sur ces 120 000 ans, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation algorithmique, c'est-à-dire des suggestions de vidéos proposées par YouTube. Donc on commence à se rendre compte du rôle arbitraire très important d'un algorithme dans la construction de notre représentation du monde.